il y a un bout de temps, près de 3 mois, sur cette chaîne YouTube, on n'avait plus eu droit à des vidéos. C'était vrai. Nous avions décidé de prendre une petite pause pour se ressourcer, pour pouvoir étudier d'autres aspects, d'autres domaines sur lesquels nous pouvions sûrement vous apporter de la valeur. Sur cette chaîne YouTube, nous ne partagions que des vidéos sur le développement personnel, des choses qui peuvent pousser un être humain à passer d'un point A à un point B. Mais désormais, sur cette chaîne YouTube, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous serez désormais droit à des vidéos sur l'agronomie, sur la vertu des plantes, sur l'agronomie, sur les vertus des plantes et sur tout ce qui peut pousser un homme à entreprendre dans le domaine agronomique. Et aujourd'hui, maintenant, ça sera tout simplement notre toute première vidéo qui aura rapport avec les plantes, qui aura rapport avec l'agronomie. Parfois dans la vie, en sortant, en bougeant, nous rencontrons par moments certaines plantes, certaines espèces de plantes qui nous plaisent, qui sont jolies. Nous rencontrons des fleurs que nous aimerions bien avoir dans notre maison. Nous ne connaissons pas les noms, nous ne connaissons pas les méthodes de multiplication. Nous ne savons pas tout simplement comment amener cette plante chez nous dans notre maison. Mais je peux vous dire ce soir que c'est très simple et très facile. Et d'ici quelques minutes, je vais vous le démontrer dans cette vidéo. Je prends l'exemple de cette plante. Vous voyez cette plante avec toutes ces fleurs. Je suppose que je sors dans la rue et je vois cette plante quelque part ou une quelconque plante qui me plaît, que j'aime beaucoup. Et j'ai envie d'avoir cette plante chez moi. C'est tout simplement simple. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire. Si en sortant dans la rue, vous voyez une plante qui vous plaît et vous aimeriez avoir la plante chez vous, ce que nous allons faire, c'est tout simplement, vous prenez votre téléphone portable. Vous prenez tout simplement votre téléphone portable et vous allez d'abord télécharger l'application PlanteNet. Vous allez télécharger l'application PlanteNet. Cette application, moi, je l'ai déjà sur mon téléphone. Parce que comme je vous l'avais dit, je suis étudiant et j'étudie l'agronomie. Ma formation est basée sur l'agronomie. Et lorsque vous téléchargez l'application PlanteNet, vous allumez l'application. Et lorsque vous ouvrez l'application PlanteNet, vous prenez tout simplement la photo de la plante. Et pour que ça soit bien clair, nous allons prendre les photos des fleurs et des feuilles ensemble. J'ai déjà pris les photos de la fleur et des feuilles. Et maintenant, je vais envoyer cela dans l'application. Maintenant, notre application vient de nous donner les résultats. Et cette plante s'appelle Alamanda jaune. Le nom de cette plante s'appelle Alamanda jaune. Et maintenant, lorsque je connais les noms, c'est vrai, sur l'application, il y a d'autres caractéristiques. Il y a d'autres informations plus. Mais pour quelqu'un qui voit tout simplement cette plante, une plante dans la rue, qui trouve la beauté de la plante et a vraiment envie d'avoir cette plante chez lui, je pense que les autres informations ne sont pas trop nécessaires. Le nom et les vertus de la plante suffit largement. Et si l'application, vous avez le nom de la plante, avec le nom de la plante, on peut aller sur le net, on peut aller faire des recherches approfondies pour connaître les vertus de cette plante. Donc le nom de la plante, c'est Alamanda jaune. Maintenant, nous allons vous montrer tout simplement comment reproduire cette plante. Comment est-ce que vous pouvez avoir cette plante chez vous? Et ce que nous allons faire, je suis en train de vous montrer les méthodes pour quelqu'un qui ne maîtrise rien dans l'agronomie. Vous allez tout simplement aller sur Google et appuyer quel est le mode de multiplication de la plante Alamanda jaune. On fait les recherches. Je vais vous montrer les étapes par rapport à là. Vous pouvez le refaire chez vous. Maintenant, nous allons appuyer comment reproduire la plante Alamanda jaune. D'après nos recherches sur le net, Alamanda jaune se reproduit, Alamanda jaune se multiplie par bouturage. Cette plante que vous avez là, se multiplie par bouturage. Et d'ici quelques minutes, je vais vous montrer tout simplement comment vous pouvez faire le bouturage de cette plante Alamanda jaune. Dans d'autres vidéos que nous allons vous faire dans les jours à suivre, nous allons vous montrer les différentes étapes que sur un bouturage de A à Z. Mais aujourd'hui, nous allons tout simplement faire le bouturage devant vous et vous allez voir. Donc, pour faire le bouturage, nous aurons besoin d'un sécateur, nous aurons besoin d'un substrat. Donc, nous irons tout de suite à la recherche du sécateur et de notre substrat. Let's go. Donc, voici notre sécateur. Pour chercher le substrat, nous irons au dehors. Il y a quelques endroits où nous avions du terreau là-bas. Et pour y aller, c'est un peu dans la brousse. Donc, il faut les mesures de sécurité. En tant qu'agronome,
il faut toujours les mesures de sécurité. Donc, nous allons tout simplement porter nos bottes. C'est simple, la sécurité avant tout, la santé avant tout. Donc, nous allons mettre tout simplement nos bottes. Donc, j'oubliais, nous n'allons quand même pas chercher le substrat, le sable avec notre main. Donc, j'avais oublié, nous allons prendre au moins une roue, une petite roue. Nous allons prendre une petite roue. Et maintenant, nous allons partir. Donc, nous allons faire l'empotage. Le fait de mettre le sable dans le sachet, ça s'appelle l'empotage. Donc, nous allons faire l'empotage. Il faut plus ou moins chercher un sable un peu riche. Donc, c'est bon. Notre substrat est prêt. Maintenant, nous irons chercher notre bouture dans la manda chaude et le mettre dans le substrat. Nous sommes là, nous allons chercher notre bouture à l'aide de notre sécateur. Donc, nous allons essayer de chercher une tige. Il ne faut pas trop chercher une tige qui est encore très mou. Non, nous allons essayer de trouver une tige un peu ancienne, une tige qui est un peu vieux. Donc, je pense que ici, à ce niveau, déjà c'est bon. Donc, après avoir cherché notre bouture, nous allons essayer de faire l'habillage. Lorsqu'on parle d'habillage en agronomie, c'est le fait d'enlever tout simplement les feuilles. Nous allons enlever les feuilles. Donc, nous allons faire l'habillage. Notre tige est là. Maintenant, nous allons essayer de subdiviser notre tige de telle sorte que nous pouvons avoir au moins 3 nœuds sur une tige. C'est-à-dire, nous allons enfoncer 2 nœuds dans notre substrat. Sachez que c'est au niveau des nœuds que nous aurons les racines. Donc, nous aurons 2 nœuds. Pour pouvoir faciliter la sortie des racines, nous allons mettre 2 nœuds dans le substrat et un nœud sera hors substrat pour permettre la sortie des feuilles. Donc, je pense que avec cette tige, nous pouvons déjà reproduire notre plante dans la manda jaune. Donc, sachez qu'avant de mettre la tige dans le substrat, nous allons d'abord arroser le substrat. C'est ce qui est conseillé. Nous allons arroser le substrat avant de mettre notre tige dedans. Là, après avoir mis notre tige, nous n'avions plus besoin d'arroser. Donc, nous allons arroser notre substrat. Étant donné que ce n'est pas beaucoup de peau, nous n'avions pas forcément besoin d'un arrosoir. Un petit récipient comme un bidon contenant de l'eau, c'est largement suffisant. Et assurez-vous toujours que vos sachets sont tout au moins un peu percés en bas pour permettre à l'eau de ne pas rester à la surface, pour permettre à l'eau d'aller correctement en bas pour que l'eau ne reste pas à la surface. Donc, après cela, il faut vérifier. Soyez sûr de mettre votre bouture dans le substrat dans le bon sens. Ça, c'est dans le bon sens. Les feuilles sortiront ainsi. Si vous le mettez comme ça, je pense que ça ne va rien donner. Donc, toujours le mettre dans le bon sens. C'est bon, nous allons le déplacer et le mettre là. Et ça doit être arrosé au moins chaque soir.
Et en voulant arroser, il ne faut pas abuser de l'eau. Il faut essayer juste de mettre l'eau nécessaire pour la plante. Donc, si dans la rue, en marchant, en allant, si vous trouvez une plante qui vous plaît, si vous trouvez une fleur que vous aimez bien, ne paniquez pas, n'ayez pas tout simplement peur. Prenez tout simplement votre application PlanteNet, cherchez le nom de la plante et avec le nom de la plante, vous irez maintenant sur le net et cherchez par quelle méthode on multiplie cette plante-là. Et si vous trouvez la méthode, vous pouvez avoir cette plante, vous pouvez avoir cette fleur que vous trouvez jolie, beau, avec beaucoup de vertus dans votre maison. C'est notre toute première vidéo sur l'agronomie. Si vous avez aimé, mentionnez-le dans les commentaires, partagez massivement autour de vous et sachez que désormais, à partir de cet instant, sur notre chaîne YouTube Jonathan Renaud, vous aurez désormais droit à des vidéos sur le développement personnel, à des vidéos sur l'agronomie, à des conseils autour des plantes, comment nous pouvons nous inspirer des plantes pour évoluer dans nos business, comment nous pouvons nous inspirer de la nature pour avancer, pour ne pas se décourager et toujours aller plus loin dans notre vie. Parce que les plantes, nous vivons avec les plantes, nous sommes avec les plantes étaient là avant nous, les plantes sont là lorsque nous sommes là et les plantes seront toujours là, même après nous. Et comme toujours, c'était Renaud, n'oubliez pas, votre histoire compte. Partagez massivement cette vidéo, likez la vidéo et ensemble, nous allons grandir sur cette chaîne YouTube. Nous allons laisser une histoire.